Shalom, shalom, bonjour, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Simama, le Dieu des dieux. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce partage, nous partageons sur la prise de Jéricho. Nous allons lire dans Josué. Nous rappelons que Josué c'est le même mot. Yahushua qui a été donné dans Matthieu, le nom de ce qu'on appelle aussi Jésus-Christ. Donc c'est très bizarre que le système satanique qui gère le monde ait traduit Yahushua en Josué et le même Yahushua en Jésus. C'était pour retirer la valeur du nom de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ n'a pas de valeur, c'est Yahushua qui a la valeur. Mais on revient donc. Josué chapitre 6, verset 1 dit: Or, Jéricho était rigoureusement fermé à cause des enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Et le Seigneur dit à Joshua: Regarde, déjà livré en ta main Jéricho et son roi, ces hommes puissants et vaillants. Et vous encerclerez la ville, vous tous les hommes de guerre. Vous ferez le tour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Les 7 prêtres porteront 7 trompettes faites de cornes de bélier devant l'arche. Mais le 7e jour, vous encerclerez la ville 7 fois. Le 7e jour, c'est 7 fois. Les 6 autres jours, c'est une fois. Il arrivera que quand ils sonneront longuement de la corne de bélier et aussi que vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple jettera un grand cri à la muraille de la ville. La muraille de la ville tombera sous elle-même. Et le peuple montera, chacun devant soi. Et Joshua, le fils de Nun, appela les prêtres et leur dit: Chargez l'arche de l'alliance, et que 7 prêtres portent 7 trompettes. Faites des cornes de bélier devant l'arche du Seigneur. Et il dit au peuple: Passez et encerclez la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche du Seigneur. Il arriva quand Joshua eut parlé au peuple, que les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes faites de cornes de bélier devant le Seigneur passaient et sonnaient la trompette. L'arche de l'alliance les suivait. Les hommes armés s'en allaient devant les prêtres qui sonnaient les trompettes, et l'arrière-garde suivait l'arche. Et les prêtres marchaient en sonnant la trompette. Et Joshua avait commandé au peuple en disant: Vous ne jeterez pas de cris, vous ne ferez pas entendre votre voix, il ne sortira aucun mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai de crier, alors vous crierez. Ainsi, l'arche du Seigneur encercla la ville, tourna une fois autour d'elle, puis vint au camp et passait la nuit. Et Joshua se leva de bonne heure le matin, et les prêtres chargeaient l'arche, les 7 prêtres portant les 7 trompettes. Les cornes de bélier devant le Seigneur marchaient et sonnaient la trompette des marchands. Et l'homme armé devant eux, l'arrière-garde suivait l'arche du Seigneur, et les prêtres marchant et sonnant la trompette. Et le second jour, ils encerclaient la ville une fois et retournaient au camp. Ils firent ainsi pendant 6 jours. Et ils arrivaient au 7e jour, qu'ils se levaient de bonne heure, à l'aube du jour, et ils encerclaient la ville. Et de la même manière, cette fois, ce jour-là seulement, ils encerclaient la ville 7 fois. Il arriva à la 7e fois, comme les prêtres sonnaient la trompette, Joshua dit au peuple: Criez, car le Seigneur vous a donné la ville. Et la ville sera condamnée au Seigneur. Sa voix, elle et tout ce qu'elle contient. Seule Rahab, la prostituée, vivra, elle et tous ceux qui sont avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Vous, quoi qu'il en soit, gardez-vous des choses condamnées, de peur que si vous n'en preniez, vous fassiez venir la malédiction sur le camp d'Israël et vous y jeterez le trouble. Mais tout l'argent, l'or, tous les ustensiles de cuivre qui seront de fer seront consacrés au Seigneur. Ils entreront dans le trésor du Seigneur. Le peuple cria donc quand les prêtres sonnaient la trompette, et ils arriva quand le peuple entendit ce son du corps. Le peuple jetant des grands cris, la muraille s'écroula, si bien que le peuple monta, et chacun dans la ville, chacun devant soi, et il prit la ville. Il détruisit entièrement au tranchant de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes, femmes, enfants, vieillards, brebis, ânes. Mais Joshua
avait dit aux deux hommes qui avaient pillé le pays, entrer dans la maison de la prostituée, faisant sortir la femme et tout ce qui appartient. Il fit sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, et il fit sortir sa parenté, les mis hors du camp. Il brûlait par le feu la ville et tout ce qui y était. Il mit l'argent, l'or, les ustensiles de fer, de cuivre, de trésors dans la maison du Seigneur. Et Joshua sauva la vie de Rahab, la prostituée, et à la maison de son père et tous ceux qui lui appartenaient. Et elle demeure en Israël jusqu'à savoir jusqu'à ce jour, parce qu'elle a été cachée par les messagers, parce qu'elle avait caché les messagers de Joshua, que Joshua avait envoyé pour épier Jéricho. En ce temps-là, Joshua jura en disant: maudit soit devant le Seigneur l'homme qui relèvera et bâtira cette ville de Jéricho. Il passera ses fondations au prix de son premier-né et la mettra les portes au prix de son plus jeune fils. Le Seigneur était avec Joshua et sa réputation se répandit au travers du pays. Alors, cette parole est une parole extrêmement importante parce que nous n'étions pas à Jéricho, nous ne serons pas à Jéricho, nous ne rentrerons pas à Jéricho. Mais Jéricho aujourd'hui, c'est l'équivalent des problèmes que nous rencontrons. Dans ta vie, il y a forcément un Jéricho, dans ma vie, il y a un Jéricho, qui est un grand mur dirigé par des personnes qui doit être détruit. Désolé, c'est la pleine nuit ici. Et dans ta vie, il y a un Jéricho, dans ma vie, il y a un Jéricho, dans la vie de chaque être humain, il y a un Jéricho. Surtout maintenant, nous parlons dans la vie des disciples de Yeshua Mashiach. Il y a un Jéricho, un grand mur qui tient, très fortifié, c'est une grande forteresse, très puissante. Ce sont des personnes puissantes qui gèrent, c'est une forteresse puissante. Et ça te fait tellement peur et tu te dis, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais gérer ça? C'est un problème que tu as tout fait, tu n'as pas pu gérer. Alors ce Jéricho aujourd'hui, Dieu nous donne la méthode pour gérer ça. Alors on dit quoi? Jéricho était rigoureusement fermé. Ça veut dire que ce problème-là est rigoureusement protégé, est rigoureusement géré, est rigoureusement tranchant. Ce problème-là est rigoureusement agressif. À cause des enfants d'Israël, personne ne sortait, personne n'entrait. Mais à travers toi, ce problème-là va être géré. Parce que tu es un disciple de Yeshua. Et le Seigneur dit à Yeshua, regarde, il a livré à ta main Jéricho, son roi, des hommes puissants et vaillants. Le premier élément, c'est dit, Jéricho est dirigé par un roi et des hommes vaillants. Le problème que toi et moi nous traversons, ce sont des problèmes dirigés par un roi, maintenant avec des hommes vaillants. Le roi, c'est celui qui gère le problème, c'est celui qui a l'autorité sur le problème. Les hommes vaillants, ce sont les petites mains utilisées pour ce problème-là. En partageant sur ça, je me suis rendu compte que justement, beaucoup de personnes, généralement, marchent dans le corps de Christ et ils ne savent pas qui est le roi de leurs problèmes. Et ils ne savent pas qui sont les hommes vaillants de leurs problèmes. Certains problèmes que tu rencontres à son roi, que tu confonds souvent avec son homme vaillant. Certains problèmes que tu rencontres, certains hommes vaillants de ces problèmes-là, tu dois pouvoir les gérer en sachant que ce n'est pas eux les rois. Le roi est caché quelque part. Beaucoup de personnes accusent certains hommes vaillants qui sont les rois du problème alors que ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que, dernièrement, j'ai eu un problème où le roi peut être l'ennemi, le roi peut être des gens qui manipulent les uns les autres pour détruire leur vie, pour détruire leur vie, leur famille et leur propre vie justement. Et ça m'a poussé à aller porter par exemple plainte aux hommes vaillants de ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent le nom de Dieu pour faire des abominations et pour détruire. Et plus on les laisse, plus ils prospèrent en pensant que justement ils sont en train de combattre Dieu. Et quand j'ai vu l'allure où ça devait aller, c'était en train d'aller vers des allures qui ne devaient pas nous aider et qui ne devaient pas glorifier le nom de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit, laisse tomber et attends. Quand ils vont venir vers toi pour combattre, n'attaque pas en premier. Ne leur fais pas de mal en premier parce que je ne t'ai pas envoyé faire cette œuvre-là. Mais, si c'est eux qui t'attaquent, alors avance. Et c'est pour ça que ces gens-là, chaque jour, plus on les fuit, plus ils envoient des gens venir
détruits. Ils partent voir des gens, des chefs de quartier, ils partent voir des ceci, de cela, ainsi de suite, et on envoie les convocations, tout ça, tout ça. Et à travers ça, j'ai médité, je me suis dit, Dieu, je vais laisser la méthode de Jéricho gérer ce problème. Pourquoi? Parce que les gens de Jéricho, le Seigneur a dit à Josué, je vais détruire. C'est suffisant pour que Josué arrête lui-même de se faire la bile contre le roi de Jéricho et contre les vaillants. Josué n'a donc pas à se lever à aller combattre le roi de Jéricho. Josué n'a donc pas à se lever à aller combattre les vaillants hommes de Jéricho. Beaucoup de problèmes qu'on a dans nos vies, souvent quand Dieu dit là, je vais gérer, on se dit que Dieu, ta manière de gérer ne va pas être efficace. Il tarde trop. Est-ce qu'il va gérer comme ils vont bien sentir sur leur corps que leur Jéricho là, a été détruit? Alors on dévance Dieu pour aller combattre les vaillants hommes. Et on dévance Dieu pour aller combattre les rois. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en train de combattre des combats que Dieu n'avait pas définis. Dieu dit au verset 3 donc, vous encerclerez la ville et tous les hommes de guerre. Vous ferez le tour de la ville une fois, tu feras pendant 6 jours. Jusqu'à maintenant, quand on regarde comment la tour de Jéricho est tombée, beaucoup de personnes pensent que non, on a encerclé cette fois, c'est tombé. Non. Pendant 6 jours, on a encerclé une fois. En méditant, les gens se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on a encerclé une fois par jour pendant 6 jours? Alors, le Saint-Esprit pourrait nous dire, c'était pour que les gens de Jéricho puissent se repentir. Parce que la Bible nous dit que les gens de Jéricho, quand même, ont écouté les échos de ce que Dieu a fait à travers ce peuple-là. Ce peuple est un peuple particulier, même s'ils sont petits comme des termites, même s'ils sont pécheurs, même s'ils sont incapables de suivre Dieu avec tout leur cœur. Le plus important, c'est que c'est un peuple géré par Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël, c'était des esclaves. Vous savez, les esclaves sont très dangereux dans la famille, dans l'église, dans la société. Quelqu'un qui a la mentalité d'esclave dans la famille ne va jamais vouloir que la famille évolue. Pourquoi? Parce que il va toujours être en train de vouloir qu'on reste au statu quo. Et c'est ça la sorcellerie. Quelqu'un qui a la mentalité d'esclave dans la famille n'innove pas. Il ne peut pas lancer un grand commerce où il impacte parce qu'il va dire que le risque, l'esclave ne prend pas le risque. L'esclave ne construit pas de grandes choses pour les autres. L'esclave cherche seulement à vivre sa petite vie où il mange et il ne souffre pas. Voilà la vie d'esclave. Le peuple qui est sorti d'Égypte, donc, c'était un peuple d'esclaves. Quel que soit le fait que c'était des enfants de Dieu, mais il avait une mentalité qui ne pouvait pas être utilisée par Dieu. Donc, dans l'église aujourd'hui, il faut souvent détecter rapidement les chrétiens esclaves, parce que ces chrétiens-là vont t'amener nulle part. Ils vont toujours être en train d'utiliser Dieu pour rester dans une certaine médiocrité. Et tout ce qui va être des choses qui sortent de l'ordinaire, ils vont vouloir te sortir les versets bibliques pour dire que non, 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 il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Pourquoi? Parce que l'esclave aime rester dans un cadre. Mais c'est pourquoi donc, quand tu observes des gens qui ont amaté des esclaves, essaie de les éduquer, mais à un moment donné, quand tu vas voir que ça ne prend pas et ça ne va pas prendre, il faut faire ce qu'on appelle le reboot. Il faut réinitialiser, il faut effacer tout. Il faut changer tout. Il faut tous les chasser, tous les virer, tous s'éloigner d'eux. C'est ce que Dieu a fait. Dieu les a tous tués et Dieu a fait naître une nouvelle génération au désert qui n'était pas esclave et qui ne connaissait pas les trucs d'Égypte. Par l'esclave, quand il y a un problème, petit problème, il cherche à rentrer en Égypte. Il dit que Moïse, lui-même là, il est perdu. Il est même où ce gars-là qui nous a fait sortir, alors qu'il le connaît très bien. Il le voyait tout là. Il est payé, il est convaincu. Moïse a levé les mains comme ça, pendant que la mer se fendait. Il a maintenu jusqu'à ce que la mer se fende. Tout, ainsi de suite. Donc, chacun qui est passé au moins pouvait voir Moïse là-bas. À un moment donné, quand Moïse combattait, il tendait la main comme ça, on combattait. Donc, même si quelqu'un ne connaît pas Moïse, il devrait l'avoir vu sur plusieurs. Il devrait l'avoir vu à plusieurs occasions. Mais au moment de dire que je le connais, on ne le connaît pas. Parce que les esclaves méprisent tout ce que tu vas leur faire. Fais n'importe quoi, demain ils vont te dire que tu avais fait quoi, est-ce que tu avais envoyé, est-ce que tu avais demandé, tu m'as même fait quoi. Pourtant tu t'es battu, tu as donné de ta chair pour aller les délivrer. Tu as pris un risque pour aller les acheter, les racheter, les délivrer, les apporter la liberté. Mais l'esclave est méprisant. C'est pourquoi ce peuple qui est la nouvelle vague que Dieu a fait naître au désert, c'était un peuple donc qui ne connaissait que Dieu.
Non, ça c'est l'ancien et le nouveau. Balai, tu sors, tu cherches ça là-bas. Donc, ces esclaves-là, naturellement, sont dans un système où, bon, la nouvelle génération, c'est une nouvelle génération qui a suivi Dieu. Et lorsqu'elle a suivi Dieu, les peuples ont entendu parler de ce que Dieu a fait à travers eux. Et Jéricho aussi a entendu parler de ce que Dieu a fait. Donc, chaque fois qu'il sortait une fois par jour, ce peuple-là devrait savoir que jusqu'en Égypte, depuis l'Égypte, ces gens-ci, depuis qu'ils sont sortis, ils ont ravagé tous les autres. Ce n'est pas nous qui allons tenir. Ils ont quand même eu les échos du fait que personne n'a tenu en face de ce peuple-là. Donc Dieu, à travers le fait de les faire sortir, faire un tour autour du mur de Jéricho, c'est pour les accorder la possibilité de se repentir. Il pouvait donc envoyer les émissaires et envoyer le roi, envoyer les voyants pour dire, vraiment, peuple de Dieu, nous nous repentons, venez prier dans Jéricho ce que vous avez besoin et détruisez ce que vous avez détruit, mais laissez-nous en vie. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que sûrement pendant qu'ils faisaient un tour, ils se moquaient. Imagine toi-même, tu es dans ton château avec tes guerriers, avec ton roi, avec tes vaillants hommes. Tu vois des ting-ting sortir, ils marchent autour de ta maison comme ça. Après, ils partent s'asseoir, ils marchent, ils partent s'asseoir. Tu te moques. Regardez les incapables. Vous allez entrer ici comment? Vous allez traverser la barrière comment? Ainsi de suite. Tentez, je vais vous détruire. C'est comme ça donc que dans le corps de Christ, il y a l'esprit de l'ennemi, l'esprit de Satan, qui, lorsqu'il faut se repentir, lorsqu'on accorde la grâce aux gens de se repentir, ils pensent plutôt comme ces gens dans Jéricho. Ils se moquent en pensant que comme ils ont fait un tour là, c'est justement pour la blague, c'est justement pour le jeu. C'est pourquoi je peux voir que face au problème dont je parlais par exemple, pendant que chaque jour qui passe, on accorde la grâce aux gens de se repentir. Chaque jour qui passe, ils continuent dans la bêtité, dans la bêtise, parce qu'ils se disent donc que Dieu est de leur côté. Et ils se disent même qu'à travers ça, ils vont aller manipuler les gens pour s'en sortir. Non, on ne fait pas ça. Les choses de Dieu, ce n'est pas la bouche. Les choses de Dieu, ce n'est pas le quartier. C'est définitivement, dorénavant, il y a des paliers que lorsqu'on traverse, les choses ne seront plus jamais comme avant. Et quand les gens ne se rendent pas compte, ils peuvent être utilisés par l'ennemi, ils pensent que c'est la blague. Donc, ces gens-là, pendant 6 jours, n'ont pas pu se repentir. Face à ton problème, Dieu, chaque jour, va te dire avance. Le fait de faire un tour, qu'est-ce qu'il y a? Le fait de faire un tour chaque jour pour avancer dans ce problème-là que Dieu t'a mis, dans ce problème-là que tu as en train de gérer, ne pense pas que c'est pour rien. Dieu est comme ça en train d'accorder la grâce à ceux qui créent ce problème-là, à ceux qui gèrent ce problème-là. Mais Satan va les remplir et ils ne vont pas gérer, ils vont mépriser. Et c'est comme ça que plus tard, quand le 7e jour arrive, ils font ce tour-là. On dit, ils ont sonné le trompette. Et aussi, face à ce problème-là, Dieu a dit qu'attends le son de la trompette, attends l'alerte. Il y a certains problèmes que quand Dieu te dit de gérer, il ne te dit pas, va gérer par ta propre force, va gérer de ta manière. Il te dit, attends l'alerte. Ici, Josué a été très particulier, très spécifique. Il a dit, attendez le son de la trompette avant de faire quoi que ce soit. Beaucoup de personnes font des guerres sans attendre le son de la trompette. Beaucoup de personnes font des guerres sans avoir écouté l'ordre. Et c'est comme ça qu'ils n'arrivent pas au bon moment. C'est très important. Et le 7e jour, donc, ils ont encerclé 7 fois. Et lorsqu'ils ont encerclé 7 fois, on a sonné la corne et le peuple s'est jeté sur la muraille et la muraille est tombée. Donc le problème que tu gères, le problème que je gère, le problème que nous gérons, le problème que le disciple des Jésuits gère, c'est un problème qui est géré par des rois, par un roi et par des hommes vaillants qui sont manipulés par Satan, qui sont manipulés par des bonbons pasteurs, qui sont manipulés par des manipulateurs. Mais n'oublie pas que Dieu n'a pas dit va directement fracturer le mur, tu combats ces gens-là. Dieu a dit tourne autour. En tournant autour, ça te permet toi-même de voir Dieu se manifester et ça leur accorde la grâce pour que demain ils ne disent pas. Parce que demain, employés, on va leur dire mais on a tourné 6 jours parmi vous. Pourquoi vous n'avez pas envoyé les émissaires pour négocier? Pourquoi vous n'avez pas arrangé? C'est pourquoi il est important de savoir que quand Dieu fait ces choses-là, il fait selon un ordre. Et après, il donne un ordre. Pose-toi la question aussi. Est-ce que je suis en train d'aller régler ce problème-là en ayant écouté le son de la trompette de Dieu? Et c'est ça qui est extrêmement important. Pourquoi? Parce que
Quand ces choses-là sont arrivées, Dieu a dit de ne pas se mêler et de détruire et de vouer à anathème tout ce qu'il y a là-bas. Lorsqu'on voue à anathème tout ce qu'il y a là-bas, dans ce pays-là, c'est aussi pour dire que les choses qui arrivent dans la vie des uns des autres, il y a certains problèmes qui arrivent et que Dieu ne voudrait plus jamais que tu puisses être lié à ces gens-là. Dieu ne voudrait plus jamais que tu puisses être lié à ces choses-là. Parce que il ne faut pas prendre l'or et le diamant qu'il y a dans Jéricho. Il y a certaines personnes, certains milieux que lorsque Dieu te fait détruire et ça tombe comme le mur de Jéricho, tu as souvent le bon cœur de vouloir arranger les gens qu'il y a dedans, d'arranger les choses qu'il y a dedans, de vouloir arranger le système, de corriger. Non, Dieu a dit de vouer par anathème. Ce n'est pas parce qu'on ne pouvait pas corriger Jéricho, on ne pouvait pas rebâtir. Qu'est-ce qui se dit à la fin? Dieu dit de ne rien toucher là-bas. Il y a certaines fausses dénominations que tu sors dedans, certaines fausses familles, certaines fausses associations, faux job et boulot que lorsque tu quittes de là-bas, tu as tout le cœur de vouloir encore venir arranger là-bas et si tu as pitié. Mais il faut te rappeler de Jéricho. Dieu a dit que lorsque tu sors, ne touche rien là-bas. Tout ça, il faut vouer à l'anathème. Il faut détruire tout ça. Parce que ce problème-là, si tu laisses même seulement une gemme, ça va devenir comme une sémence qui va encore revenir à le problème. C'est pourquoi Dieu a dit quelque chose à la fin. Il a maudit Jéricho en disant, si quelqu'un tente de refaire ce problème-là dans ta vie, si quelqu'un tente de refaire ce Jéricho-là dans ta vie, je vais tuer son premier fils. Si quelqu'un tente de remonter les murs, je vais tuer son dernier fils aussi. Donc, si quelqu'un, il y a certains problèmes dans notre vie que Dieu gère au point où, si nous tentons, si une personne tente de revenir dans ta vie à ce problème-là, Dieu va le tuer. Et vrai, les gens aiment le Dieu bonbon, le Dieu doudou. Mais Dieu n'est pas bonbon, Dieu n'est pas doudou. Dieu est comme il est. Il y a certains problèmes que lorsqu'il a géré, si tu ne touches pas, ne te mêles pas, ne prends rien là-bas, n'arrange rien, ne convainc personne, quitte vous ça en thème comme Jéricho, et sache que Dieu sait, il t'a fait la promesse. Que qui que ce soit qui vient essayer de faire quoi que ce soit sur ce problème-là va être détruit, et de faire quoi que ce soit pour refaire, pour te recréer ce problème-là, il va tuer ses enfants. Donc voilà un peu des éléments qu'il faut regarder sur Jéricho. Il y a la méthodologie, il y a les gens qui gèrent Jéricho, il y a le fait que tu ne dois pas prendre quoi que ce soit, et il y a le fait d'accorder la grâce pendant 6 jours, et le 7e jour de tourner cette fois le signe de la perfection. Ça veut dire que Dieu a accordé la perfection de la grâce. Il a permis 7 fois. Il y a certains problèmes que quand vous cherchez à arranger, tends la main 7 fois, comme le premier jour, deuxième jour, troisième jour, jusqu'à 7. Dès que tu finis de tendre, Dieu va sonner le corps et tu vas détruire. Et ne viens pas après t'en vouloir. Tu avais fait tout ce que tu avais fait, tu as pu faire. Et quand ça s'est détruit, là, vont toujours parler, ils parleront toujours, mais que ce soit plus lié à ton point parce que tu as cheminé selon Dieu. En tout cas, merci d'avoir écouté. Je suis toujours Hervé Siou, le philosophe de Yeshua. Merci d'avoir écouté ce partage. Si vous avez béni, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner et de partager à un frère, à une soeur, ça peut le bénir, ça peut l'aider à régler un problème de Jéricho qui traverse depuis. Merci et à bientôt.